Je te souffle hors d'ici, quelconque légion de Satan, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'exorcise, créature de l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'aie point de relation avec aucun esprit impur, mais rends gloire au Dieu vivant, Père et Fils et Esprit Saint, afin que, où que l'on t'asperge, l'esprit impur en soit chassé. Aussi je t'abjure, créature de l'eau, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, le Fils du Dieu vivant, notre roi et juge, serve de purification et sanctification aux gens, car tel est le rôle que Dieu t'a assigné par sa grâce. Prions. Je t'invoque, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par ta pitié, d'aide exorciser et bénir cette eau, afin qu'aucun esprit impur n'y ait plus de place ni de force. Fais que, où qu'elle soit aspergée, l'armée des anges y descende, par celui qui viendra juger les vivants et les morts. Et le monde par le feu. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ce temps-là, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Elle se trouva donc tumultueusement autour de Moïse et d'Aaron. Et le peuple injuria Moïse en disant : Que ne sommes-nous morts lorsque nos frères ont été détruits devant le Seigneur ? Pourquoi avez-vous conduit le peuple en ce désert où nous périssons, nous et nos bestiaux ? Dans quel but nous avez-vous amenés de l'Égypte en ce lieu maudit où il n'y a ni semaille, ni figues, ni vignes, ni grenades, ni même d'eau à boire ? Aussitôt, Moïse et Aaron, s'éloignant de l'assemblée, allèrent devant la porte du tabernacle du témoignage, et ils se prosternèrent face contre terre. Alors, la gloire du Seigneur leur apparut, et le Seigneur parla à Moïse en disant : Prends ta baguette, toi et ton frère, convoquez l'assemblée, et parlez au rocher qui est devant vous. Il vous donnera ses eaux, vous ferez jaillir pour vous de l'eau du rocher, et vous abreuverez l'assemblée et les bestiaux. Parole du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Le dernier jour de la fête, qui était un jour solennel, Jésus, se tenant debout, dit à haute voix : Quant à celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Ce qu'il entendait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce qu'il entendait de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia, Alléluia. La voix du Seigneur est sur les eaux, le Dieu de gloire a tonné, le Seigneur est sur les grandes eaux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le dernier jour de la fête, qui était un jour solennel, Jésus, se tenant debout, dit à haute voix : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quant à celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture, ce qu'il entendait de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parole du Seigneur, louange à toi, ô Christ. Je crois en l'unique Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et en l'unique Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'engendré de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même substance que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les humains et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait humain. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut enseveli. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes, et en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un baptême unique pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir.
Amen. Créature de l'eau, je t'exorcise par le Dieu vivant, par le Dieu saint, par le Dieu créateur de tout, afin que tu te montres capable d'assainir toute maladie et tout assaut de l'ennemi et toute force diabolique, et que Dieu défende toute demeure où tu seras aspergé. Je t'exorcise au nom de celui qui t'a fait jaillir par sa parole. Je t'exorcise au nom de celui qui a passé les fils d'Israël par la mer. Je t'exorcise au nom de celui qui a marché sur toi avec ses saints pieds. Je t'exorcise au nom de celui qui a été baptisé en toi par Jean, afin que, aspergé par toi, s'enfuit tout esprit de l'erreur et toutes les apparitions démoniaques, et s'en aille. Créature de l'eau, je t'exorcise au nom de Dieu le Père Tout-Puissant et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'au contact avec toi, créature de l'eau, toute incursion de Satan et tout esprit impur disparaissent. Sois donc de l'eau chargée d'éradiquer tout ennemi, de chasser et faire fuir toutes les apparitions, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, qui vit et règne avec son même Fils et avec l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen. Je te réinterpelle, ô haut, qui ressembles à la lumière et qui te trouve sous le ciel, sur le ciel, sous la terre et sur la terre. Sur toi, j'invoque le nom saint et merveilleux du Dieu Tout-Puissant, qui t'a changé en vin par sa puissance, qui t'a suspendu sur les cieux, rassemblé sur la terre et mêlé dans la mer. Lui qui, par les vents cachés rapides, t'a ordonné de pleuvoir pour servir aux gens, pour laver et abreuver. L'Esprit du Seigneur non seulement se mouvait, mais continue à se mouvoir sur les eaux. Créature de l'eau, je t'adjure par le septuple Esprit du Dieu vivant, je t'adjure par les 9 cœurs angéliques, je t'adjure par le son terrible du tonnerre, de l'éclair du roi céleste, je t'adjure par le bois mystérieux qui a adouci l'eau en y étant jetée. Je t'adjure par celui qui a tout créé. Ne méprise pas la voix du petit que je suis, mais chasse toutes les ténèbres, toute machination du diable et tous les complices des adversaires. Les âmes damnées, les hérétiques, les artifices de sorciers, les intrigues des enchanteurs, les dracs, tout rapaces et les vipères, car c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui t'a commandé. Promptement, ou donc que tu sois aspergé au nom du Dieu Sabaoth, soit sur les gens, soit sur les maisons, ou sur les vignes, sur les ouailles, et sur n'importe quels animaux, ou sur les champs ensemencés, ou bien si les gens entrent en toi, en bateau, dans la mer, dans les palus, ou par n'importe quel autre moyen, et n'importe où que tu sois jeté, sur les malades ou les alités, ou bien si tu es donné à boire aux infirmes, ou bien si tu es aspergé sur les lieux hantés par les mauvais esprits, chasse promptement, expulse toutes les forces du mal, afin que les gens se retrouvent sains et saufs tout de suite, par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ineffable, l'indescriptible, l'incontable, qui s'appelle Dieu. Prions. Bénis cette eau, Seigneur, par ta bénédiction céleste, et fais descendre sur elle la puissance de l'Esprit Saint, afin que, où qu'elle soit aspergée, la force des ennemis s'en retire au loin, et que, suite à ta bénédiction, les coups des fantômes, les frappes des tornades, les impacts des foudres, les heurts des tonnerres, les calamités des tempêtes, ainsi que les vents de rage soient chassés par toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Et de même que les maisons des Hébreux furent épargnées par le signe du sang de l'agneau, pareillement, Seigneur, défends les maisons de tes serviteurs et de tes servantes, suite à l'aspersion de cette eau, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui viendra juger les vivants et les morts. Et le monde par le feu. Amen. Créature du sel, je t'exorcise par le Dieu véritable, par le Dieu saint, par le Dieu créateur de tout, par celui qui, de la main du prophète Élisée, t'a mise dans la source pour assainir la mauvaise eau, par celui qui dit à travers son apôtre Paul que votre parole soit assaisonnée de sel. Deviens donc du sel qui exorcise, évacue, expulse l'ennemi avec toutes ses puissances et sa pourriture, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts. Et le monde par le feu. Amen. Prions. Jette un regard, Seigneur, sur cette créature de sel que tu as faite pour l'usage du genre humain,
Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous te demandons par le signe de la croix de ton Fils l'engendré, notre Seigneur Jésus-Christ, fais que là où ce sel dissous dans l'eau sera répandu, il soit efficace pour chasser, brûler et dessécher toute force adversaire de l'ennemi, afin qu'il n'y reste plus rien de souillé ou de pesteux, mais que suite à l'invocation de ton nom, tout devienne propre et béni par celui qui viendra juger les vivants et les morts. Et le monde par le feu. Amen. Créature du sel, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui t'a faite pour l'usage du genre humain et a prescrit que tu sois consacré par ses serviteurs pour les gens qui viendraient à la foi. Seigneur notre Dieu, nous te prions, fais que cette créature du sel, au nom de la Sainte Trinité, serve au sacrement du salut et soit un remède parfait dans le corps pour tes fidèles, par celui qui viendra juger les vivants et les morts, et le monde par le feu. Amen. Le Seigneur, notre Sauveur Jésus, avant de monter aux cieux, parla et commanda à ses apôtres, « Ayez du sel en vous et conservez la paix entre vous. » J'invoque la force invisible de ta vertu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, sur ce sel auquel tu as conféré des propriétés non négligeables pour assaisonner toutes choses que tu as données en nourriture pour les humains, par ton Fils, notre Seigneur. Par lui, Seigneur, nous te prions humblement d'en sanctifier, bénir et consacrer ce sel par ta pitié, afin que la force qui sort de ta face et de ta majesté divine y descende pour chasser tout mauvais esprit. Que ce sel expulse des tentes des serviteurs et des servantes tout ce qui est pesteux et l'assainisse en faisant son effet, qu'il effraie les sortilèges, qu'il chasse les fantômes par le signe de la sainte croix de ton Fils notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, fais que ce sel assure la protection complète de ceux qui la recherchent, par ce signe qui n'a été défait par la nostalgie de personne, par l'obstination de personne. Que le sel et l'eau se mélangent de même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui l'honneur et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Créature de l'eau salée, je t'exorcise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je t'exorcise par le Dieu vivant, je t'exorcise par la croix, je t'exorcise par l'Esprit Saint, je t'exorcise au nom de celui qui t'a confectionné de sel et d'eau par la main du prophète Élisée en disant « Voici ce que dit le Seigneur, j'ai assaini ces eaux, il n'y aura plus ici ni mortalité ni stérilité. » Je t'adjure par le nom de celui qui, de sa voix divine, a parlé à ses apôtres en disant « Vous êtes le sel de la terre, et que votre parole soit assaisonnée de sel, afin que tous ceux qui te goûteront aient leurs âmes et leur corps sanctifiés, et que, où que tu sois aspergé, tu fasses fuir l'ennemi, tu apportes la rémission des péchés, tu expulses les embûches et exclues toutes les tentations des démons. Et toi, Créateur et restaurateur de tous les éléments créés par toi, qui a fait sanctifier en ton nom ces cours d'eau pour la purification des lieux, je te prie, fais que par l'invocation de ton nom majestueux, cette eau reçoive la grâce du Saint-Esprit pour l'expulsion des arts diaboliques par l'aspersion de la main de tes serviteurs et, quand t'as sanctifié à bénir, par la sanctification et la bénédiction que tu confères, afin que tout mauvais esprit chassé et confondu par l'aspersion avec cette eau batte en retraite et que toutes les invasions et les apparitions de Satan se retirent au loin, de même que toute saleté et pourriture des ennemis, qu'il n'ait ni consistance ni résistance, qu'il ne reste ni ne tienne debout, mais que le diable vaincu et détruit soit déchu avec toute sa pompe, par la vertu et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, et le monde par le feu. Créature de l'eau salée, je t'exorcise par le Dieu vivant, par le Dieu véritable, par le Dieu créateur de tout, qui au commencement t'a séparé de la terre ferme et a daigné te diviser en 4 fleuves, afin que partout où tu seras porté ou aspergé, l'ennemi fuit et soit divisé avec toute sa pourriture, et que les maisons soient dédiées à Dieu, par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, et le monde par le feu. Amen. Et toi, créature de l'eau, je t'adjure par le Dieu vivant, par le Dieu véritable, par le Dieu saint. Je t'adjure par celui qui au commencement
t'a séparé de la terre ferme. Je t'adjure par le Dieu vivant, qui t'a fait jaillir du paradis et t'a fait sortir en 4 fleuves et t'a prescrit d'arroser la terre. Je t'adjure par celui qui à Cana en Galilée t'a changé en vin par sa puissance, qui a marché sur toi avec ses mains, qui a marché sur toi avec ses saints pieds et qui t'a appelé Siloé. Je t'adjure par celui qui en toi a purifié Naaman le Syrien de sa lèpre par le prophète Élisée. Ô sanctifié, ô bénite, ô qui lave les misères et les péchés, je t'adjure par le Dieu vivant, afin que tu te montres capable d'assainir sans retenir en toi quelque manifestation du mal, mais sois exorcisé pour chasser l'ennemi et toutes ses démonstrations, et que, où que tu sois aspergé, dans la maison, sur les cultures, les vignes, les champs ensemencés, les coins des lits, les navires ou dans les puits, où que quelqu'un goûterait de toi, tu lui serves de défense et remède de santé, et que le diable s'en aille aussi loin que du ciel à la terre, de la lumière aux ténèbres, de la vérité au mensonge, de la justice à l'injustice, du sucré à l'amer, qu'ainsi s'éloigne le mauvais esprit, et se sépare les demeures des serviteurs et des servantes de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec ton esprit. Élevons nos cœurs, Nous les tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, car toutes choses sont soumises à ta majesté. Par ta parole, tu as tout créé. On voit donc d'en haut la puissance de ton Saint-Esprit sur cette créature, afin qu'il sanctifie cette eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, notre salut céleste et protecteur constant, humblement nous te prions et te demandons d'écouter, d'exaucer nos prières. Fais que quoi que sera aspergé de cette eau, devienne par ta grâce un instrument de purification. Donne à cette maison-là la grâce sans cesse, la foi droite, l'espérance sûre, la charité parfaite, la vraie joie, l'honneur perpétuel, et que tout esprit malin et jaloux en soit expulsé et chassé par le Christ notre Seigneur. Par ton ange Seigneur, tu as montré une fontaine à Agar, et on a désaltéré la soif d'Ismaël. Tu as exaucé les prières de ton garçon Abraham en Mésopotamie, et as accompli le désir de son cœur. Tu as frappé le rocher dans le désert, par ton serviteur Moïse, en faisant sortir de l'eau pour abreuver ton peuple. Toi, qui en plongeant le bois dans l'eau amère, l'as rendu douce, daigne bénir et sanctifier cette créature de l'eau,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui en plongeant le bois dans l'eau amère l'a rendu douce, daigne bénir et sanctifier cette créature de l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui en plongeant le bois dans l'eau amère l'a rendu douce, daigne bénir et sanctifier cette créature de l'eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que où qu'elle soit aspergée, en ton nom elle chasse les armes et coups de l'ennemi. Nous te prions donc et te demandons, Dieu Tout-Puissant, de protéger nos maisons, comme tu as envoyé ton Saint-Ange Raphaël à la maison de Raguel, pour enchaîner le démon Asmodée, que dans quelque bâtiment où que cette eau soit aspergée, nul esprit malin n'ait plus de force pour y rester ni habiter, mais s'enfuit tout de suite, confus et détruit, par le Christ notre Seigneur, par qui les anges louent ta majesté. Les dominations t'adorent, les puissances tremblent, les cieux avec les vertus des cieux et le bienheureux séraphins, qu'on célèbre dans l'exultation. À leur voix nous te prions, laisse se joindre aussi nos voix, en disant l'humble confession. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, vraiment béni, redoutable, craignable et adorable, Seigneur notre Dieu, par le Christ notre Seigneur, qui a donné à ses apôtres ce précepte en disant: allez baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions, purifie-nous de nos fautes les plus cachées. Préserve tes serviteurs des vices des étrangers, afin qu'avec confiance nous disions l'oraison dominicale que notre Seigneur et Sauveur dans son évangile nous a enseigné à prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous, nous t'en prions, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir. Délivre-nous tes serviteurs et tes servantes, nous t'en prions, du glaive, de la famine, des tentations du diable, de la persécution du monde et des maladies graves, par notre libérateur et rédempteur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Tu m'aspergeras, Seigneur, avec les eaux et je serai purifié. Tu me laveras et je serai
Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Tu m'aspergeras, Seigneur, avec l'hysope, et je serai purifié. Tu me laveras, et